Organiser ses tâches, c'est devenu indispensable. Et oui, parce que bon, l'explosion du collaboratif, tout ça c'est bien, hein, mais on reçoit des demandes par Teams, on reçoit des demandes par email, on vient nous interpeller sur l'open space. La liste est assez longue et si on s'organise pas un minimum, eh bien on est très vite débordé. Alors, Microsoft a des solutions, mais comment s'y retrouver? Entre To-Do, Planner, Task in Teams, Microsoft List, lequel choisir? Eh bien c'est tout ce que je vous explique dans cette vidéo. C'est parti, let's go! Alors avant de commencer, c'est pas à vous que je vais apprendre qu'une gestion efficace de nos tâches, ça nous rend plus productifs, plus concentrés et certainement plus sereins. On va donc éviter de multiplier nos tâches dans plein d'outils différents, on va essayer de s'organiser au mieux avec une méthode dans laquelle on est à l'aise et on va ainsi éviter les fameux oublis du « Ouh, mais je me suis oublié cette tâche » qui crée de la frustration. Allez, c'est parti, on débute. Alors mon objectif dans cette vidéo, c'est d'arriver à suffisamment bien vous expliquer chacun des outils Microsoft pour que vous puissiez choisir celui qui vous convient. Et on commence tout de suite avec Microsoft To Do. Alors quelle est la première chose que je demande à un outil de gestion de tâches? Tout simplement de me permettre de se souvenir des choses que moi j'aurais pu oublier. Donc dès que j'ai une idée, je la mets dans une application. Si cette application n'est pas accessible à tout moment et en tout lieu, c'est un petit peu dérangeant. Et c'est là que Microsoft To Do est puissant, puisqu'il s'intègre aussi bien sur ordinateur et on le verra en plus dans plein d'applications Microsoft, mais également sur le téléphone, voilà, directement ici. Alors Microsoft To Do fonctionne sur ordinateur soit en version web, soit en version client. Les deux sont extrêmement performants et moi, pour les besoins de la démo, je vais utiliser la version web. Alors comment se présente Microsoft To Do? Eh bien nous avons sur la gauche, allez, je vais commencer par vous présenter les listes. Les listes, ce sont les fameuses thématiques, les sujets dans lesquels vous allez pouvoir intégrer vos tâches. Donc si je prends par exemple la liste Pro, qui contient l'entretien annuel que je dois préparer, organiser une réunion avec Carlton ou encore préparer un copil pour le mois de juin 2023, eh bien je peux tout simplement ajouter une nouvelle tâche, donc par exemple la tâche démo 2 à cette liste professionnelle. On voit qu'elle s'intègre et donc on est passé de 3 tâches à 4 tâches juste ici. J'ai une autre liste, la liste sortie, je dois inviter les Banks ou emmener les les enfants à Disneyland. Ensuite, j'ai la liste des courses, où je dois donc acheter mon pain, du lait et récupérer le fameux colis Vinted de Sandrine. Et enfin, les vacances, ça sent bon, je vais pouvoir acheter de la crème solaire et réserver les vacances d'hiver. Donc on retrouve ici nos différentes thématiques et à l'intérieur des tâches. Je vais retourner sur la liste Pro et aller regarder ce qui se passe lorsque je fais un clic droit sur la démo. Je vois que je peux ajouter cette tâche démo 2 à ma journée. Alors si je fais ici ajouter à ma journée, regardez bien ce qui se passe juste ici. Hop, j'ai le petit 1 qui est apparu, ce qui veut dire que je viens de m'ajouter, vous l'aurez compris, cette tâche démo 2 à ma journée. Puis je vais également m'ajouter que je dois préparer l'entretien annuel et regardez ce qui se passe. Juste ici, je vais passer de 1 à 2. Jusque là, tout est logique. Mais j'ai également la possibilité de marquer une tâche comme importante. Alors cette tâche importante ne s'est pas rajoutée à ma journée. Soyons bien d'accord, ce sont deux choses totalement différentes. Elle s'est rajoutée dans important juste ici. Ça ne veut pas forcément dire que je dois la traiter aujourd'hui, maintenant, mais qu'elle est importante. On continue avec la démonstration. Si je fais un clic droit sur une nouvelle tâche, je peux bien entendu la marquer comme terminée. Si je la marque comme terminée, elle produit ce petit son plutôt sympathique et elle vient se mettre juste ici dans terminé. Si je veux voir quelles sont les tâches que j'ai terminées, j'ai juste à cliquer ici et je retrouve toutes les tâches que j'ai terminées. Quels sont les autres choix que j'ai à ma disposition? Je peux par exemple choisir leur date d'échéance en la mettant à terminer pour aujourd'hui ou à la terminer pour demain. Je peux également créer une nouvelle liste si je le désire, donc qui se mettra sur ma gauche à partir de cette tâche ou déplacer la tâche dans une autre liste. Très bien. Parcourons maintenant ma journée. Située juste ici, si je clique sur le petit soleil, eh bien je retrouve bien les deux tâches que je me suis ajoutées à ma journée. On voit que la petite étoile ici qui symbolise important n'est pas cliquée. Si je clique en plus de ma journée sur la petite étoile, eh bien on voit qu'important est passé de 1 à 2, c'est-à-dire que l'entretien annuel à préparer, au-delà du fait que je me la sois planifiée pour aujourd'hui, eh bien je la retrouve ici dans les choses importantes à faire. Si je veux faire machine arrière, c'est-à-dire si je veux la retirer des tâches importantes ou encore de ma journée, eh bien c'est extrêmement simple. Soit je clique ici, tout simplement sur la petite étoile, soit je fais un clic droit et je supprime l'importance ou je la supprime de ma journée.
On poursuit avec important où on retrouve donc mon entretien annuel et la réunion avec Carlton Banks. Et planifier, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'intégration avec Planner. Ce qui est bien avec To Do, c'est que tout ce que vous allez faire dans Planner, qui est un outil de gestion d'équipe qu'on va voir juste après, eh bien vous allez pouvoir retrouver ici dans Planifier ce qui vous a été assigné à vous dans les différentes réunions d'équipe, les différents projets. Et bien maintenant, nous allons planifier une tâche. C'est-à-dire que tout simplement, je vais faire un clic droit et je vais dire que l'échéance est pour demain. On voit à ce moment-là qu'il m'a bien intégré la petite notion de demain. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ici dans planifier, il est passé à 2. C'est-à-dire que ce que je me suis mis pour demain, l'entretien annuel, il s'est rajouté à ce qui est planifié. Toutes les tâches pour lesquelles je n'ai pas mis d'échéance pour aujourd'hui, pour demain ou pour plus tard, on va le voir tout à l'heure, eh bien tout simplement on ne les retrouve pas dans planifier. Ensuite je vais voir ici les tâches affectées à moi. Et ça c'est génial. Qu'est-ce que je retrouve dans les tâches affectées à moi? Eh bien tout simplement les tâches dans un autre outil qu'on va voir tout à l'heure qui s'appelle Planner. Tout ce que l'on va vous assigner dans les projets d'équipe, les réunions d'équipe dans Planner, vous allez pouvoir les retrouver ici directement. C'est-à-dire qu'ici, commander la webcam pour la salle de réunion, eh bien ça fait partie de l'équipe DemoSeb et c'est bien une tâche qui m'a été assignée dans Planner, on le verra tout à l'heure. Et là, ce qui est top, c'est qu'on voit bien que To Do et Planner sont donc bien liés et qu'on est capable de retrouver les tâches de l'un vers l'autre. Ensuite, il y a également un autre outil que vous utilisez dans lesquels les tâches arrivent de manière quotidienne, quasiment toutes les heures, voire même toutes les minutes pour certains. Quel est cet outil? Et oui, il s'agit d'Outlook. Dans Outlook, comment on arrive à s'organiser? Pour certains, eh bien, vous mettez les petits drapeaux rouges, les fameux indicateurs. À faire pour aujourd'hui, à faire pour demain, à faire pour la semaine prochaine. Je vois que certains d'entre vous savent exactement de quoi je veux parler. Eh bien, ce qu'il y a de puissant, là aussi, c'est que tout ce que vous allez mettre sous forme d'indicateur dans Outlook, eh bien, vous allez le retrouver ici dans courrier avec indicateur. Allons vérifier. Si je vais dans ma messagerie, je vois bien que la danse avec Carlton juste ici, pour lequel j'ai mis le petit drapeau, eh bien c'est cela que je retrouve dans courrier avec indicateur directement ici. Et ce qui est d'autant plus fort, c'est que si je mets la tâche ici en terminé, et bien dans Outlook, ça se synchronise automatiquement et on voit bien que la tâche avec indicateur est maintenant terminée. Vous voyez là la puissance de To Do et donc son interconnexion avec Planner et avec Outlook. C'est vraiment un outil pour votre organisation qui va chercher les tâches dans ces deux outils. Alors c'est déjà très puissant, mais si je clique sur la tâche en question, ça m'ouvre cette petite fenêtre sur la droite sur laquelle je vais retrouver le fait que la tâche soit ajoutée à ma journée, mais je peux également ajouter un rappel. Donc un rappel, ça va être donc une petite alerte qui va arriver sur mon ordinateur pour me dire attention, tu as cette tâche qui peut se faire à 14 h le demain, la semaine prochaine, ou je peux choisir moi-même et spécifier la date et l'heure. J'ai également la possibilité d'affecter cette tâche pour, donc on a mis aujourd'hui, demain, mais ça peut être également la semaine prochaine ou tout simplement à moi de choisir la date qui me convient. J'ai la possibilité de dire que cette tâche se répète chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Là, les possibilités sont infinies. Vous pouvez personnaliser vous-même le mode de répétition de cette tâche. Vous avez également la possibilité de mettre des couleurs à vos tâches pour les classer par catégorie. Par exemple, la catégorie elle est orange. Et je vais donc voir que ma tâche rentre dans cette catégorie orange. Je peux ajouter un fichier à cette tâche. Je peux également y mettre des notes, mais je peux aussi ajouter des étapes à ma tâche. Par exemple, pour préparer mon entretien annuel, j'ai besoin de la liste des participants. J'ai également besoin de l'ordre du jour. Voilà, place à votre imagination. Lorsque vous avez les étapes qui sont réalisées, par exemple, oui, j'ai ma liste des participants, eh bien je clique dessus et je vois que dans ma tâche entretien annuel à préparer, j'ai réalisé 1 sur 3 actions. C'est-à-dire que la liste des participants ici est faite, que je l'ai visiblement d'ailleurs tapé 2 fois. Donc si je reclique, voilà, 2 fois et enfin 3 fois. Il me dit que j'ai donc réalisé les 3 sous-tâches, les 3 étapes comme il les appelle et je peux donc me dire ok, c'est bon, imaginons j'ai terminé mon entretien annuel. Finito. Et bien voilà, pour Microsoft To Do on va s'arrêter là pour ce tour rapide. Si c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai une vidéo sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est donc un outil qui fonctionne sur ordinateur et sur téléphone, c'est-à-dire que tout ce qu'on vient de faire ensemble,
Si je vais dans Pro, on voit bien qu'on retrouve tout ce que l'on a noté avec les différentes étapes. Et c'est également un outil assez intéressant parce qu'il va chercher les tâches de planeur et également les tâches que vous avez dans Outlook. Enfin les tâches, les courriers que vous avez mis avec indicateur. En parlant de tâches avec Outlook, ce qu'il y a de bien, c'est que tout ce que vous allez rentrer dans To Do va automatiquement s'intégrer dans votre Outlook. Donc pas forcément utile d'avoir Outlook d'un côté et To Do de l'autre. Si vous ouvrez Outlook, vous allez retrouver toutes vos tâches de To Do. Alors il y a quand même une chose que je ne vous ai pas montré et qui va faire une excellente transition avec Planner. C'est que pour moi, To Do est un outil centré vers vous. Ce n'est pas l'outil de collaboration qu'on va voir juste après qui s'appelle Planner, qui est vraiment fait pour travailler en équipe. Cependant, vous pouvez partager une liste avec d'autres personnes. Pour ce faire, rien de plus simple, vous allez cliquer par exemple sur Pro, puis vous allez faire partager la liste et vous allez créer un lien d'invitation que vous allez envoyer à vos collègues. Vos collègues auront donc accès à l'ensemble des tâches de cette liste, et j'insiste bien, à l'ensemble des tâches de cette liste, et vous allez pouvoir, une fois que vous les aurez invités, et bien tout simplement les assigner aux différentes tâches que vous allez créer dans votre To-Do. Ils vont également pouvoir en faire autant, à savoir vous affecter des tâches. On voit donc que là, alors que To-Do est plutôt centré vers vous, on est capable de faire de l'assignation de tâches. Cependant, ce n'est pas l'objectif de To Do. Si vous voulez faire du travail d'équipe et gérer de la collaboration autour d'un projet, je vous recommande plutôt Planner que nous allons voir tout de suite. C'est parti! Alors là, on va parcourir Planner en mode super rapide, comme on l'a fait sur Microsoft To Do, mais pour ceux que Planner intéresse, sachez que j'ai une vidéo sur ma chaîne assez complète, c'est d'ailleurs celle qui a le plus de succès. Donc sur ma chaîne YouTube, allez chercher Microsoft Planner et vous trouverez votre bonheur. Donc là, Microsoft Planner, eh bien, une fois que je l'ai lancé, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. J'ai la possibilité d'ajouter des tâches et des compartiments. On va commencer par les compartiments. Donc je vois que j'ai un compartiment ici qui s'appelle Affaires. Et je vais pouvoir ajouter un nouveau compartiment qui s'appelle En cours par exemple, et je vais rajouter un troisième compartiment qui va s'appeler Terminé, et éventuellement, allez, un dernier, Annuler. Voilà, hop, je me retrouve donc avec 4 compartiments et je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, mais en tout cas, c'est inspiré de la méthode Kanban. Je ne sais pas comment on dit, moi je dis Kanban. Donc en fait, ça va nous permettre de prendre une tâche, donc là j'en ai une, celle que l'on a vue tout à l'heure dans Microsoft To Do, et je vais pouvoir en fait la glisser dans le statut qui lui correspond. Imaginons que j'ai commencé à commander la webcam, à savoir j'ai fait le mail au fournisseur, et puis imaginons que j'ai reçu la webcam, je vais pouvoir la mettre en terminé cette tâche. Donc là on est vraiment dans la méthode Kanban, c'est ultra simple. Comment est-ce que l'on fait pour ajouter une tâche? Eh bien là aussi c'est très simple, on va mettre par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait se mettre comme tâche? Commander du papier. Très bien. Et je vais lui définir une date d'échéance, comme par exemple pour la fin de la semaine, et je vais l'affecter non pas à moi, mais imaginons à Carlton. Donc là on est vraiment dans le collaboratif, on voit que Carlton nous est proposé, mais eh bien manque de bol, on nous dit qu'il n'est pas affecté pour l'instant au plan, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie, encore une fois je ne rentre pas dans le détail, si vous voulez voir ce qu'est un plan, comment ça se paramètre, etc., allez sur ma vidéo. Mais je vais donc simplement l'affecter et l'ajouter au plan, et maintenant il me sera proposé à chaque fois. Donc je vais cliquer sur Carlton Banks, ça y est, c'est fait, et je peux maintenant ajouter ma tâche. J'ai donc ma tâche commander du papier à faire pour le 26 mai, assigner à Carlton Banks, et lui, tout comme moi, pourra également la placer dans En cours, hop, commander du papier en cours, et en fait, si on est deux à travailler en même temps, on va voir vraiment le Kanban vivre en temps réel en fonction du nombre de tâches que l'on a mis. C'est donc un excellent outil pour travailler en équipe. Ok, donc là vous voyez que c'est plutôt simple, mais en fait Planner est un petit peu plus puissant que ce qu'il n'y paraît. Puisque si on clique sur la tâche en question, on a une nouvelle fenêtre qui vient de s'ouvrir avec un peu plus d'informations à l'intérieur. Déjà, dans quel compartiment elle est? Donc on retrouve nos fameux 4 compartiments. Donc si je modifie ici en la mettant en cours, vous l'avez vu, elle a disparu d'ici parce qu'elle s'est mise directement juste derrière ma fenêtre, sur la droite dans En cours. Ensuite, je peux le dire que sa progression c'est en cours, donc là c'est un petit peu redondant, mais tout dépend de comment j'ai paramétré mes compartiments. Par exemple, pour une équipe informatique, on pourrait mettre en recette, en pré-prod, en prod, etc. Les priorités, donc je vais mettre que c'est urgent.
La date de début, je vais dire que c'est aujourd'hui, une date d'échéance, et je peux même faire des tâches qui se répètent. Là, ça va pas être notre cas, et je vais mettre du blabla. Et on retrouve mes fameuses listes de contrôle, tout comme je l'avais dans To-Do. Donc par exemple, pour commander le webcam, eh bien je dois, imaginons, envoyer un mail pour... alors là, je rentre vraiment dans le détail, mais bon, c'est pour la démo. Ok, et je dois, admettons, valider la CB. Voilà. Je peux ajouter des pièces jointes, donc je vais ajouter depuis mon ordinateur, par exemple, une image. Voilà, je me suis ajouté une image et je vais demander à ce que cette image s'affiche sur la carte. Ce qu'ils appellent la carte, c'est en gros la tâche, vous allez voir tout à l'heure. Et je vais pouvoir enfin mettre des commentaires comme par exemple Carlton, j'ai géré, envoyé. Et on voit donc que Carlton j'ai géré s'est ajouté à 11h12. Donc on peut se tenir informé de l'évolution de la tâche directement comme ça sur cette dernière. J'ai oublié de vous le dire, on peut également ajouter des étiquettes de couleurs. Donc par exemple l'étiquette rose que je vais renommer en, je vais mettre informatique. Hop, voilà, je lui ajoute donc l'étiquette informatique, c'est fait, et je sors de cette tâche. Alors là, qu'est-ce que je vois? Eh bien, un certain nombre d'informations que j'ai intégrées dans les détails de ma tâche, à savoir l'image, le fait qu'elle ait 2 étapes à réaliser, qui est donc une pièce jointe, qu'elle est en progression en cours, qu'elle est urgente, etc., etc. Regardez, ça c'est intéressant. Je vois que j'avais 2 étapes et que j'en ai fait 0 sur 2. Si je rentre à l'intérieur et que je fais envoyer un email, donc dans ma liste de contrôle et des étapes, j'en ai fait une sur les 2, et bien automatiquement, je verrai qu'ici, on a fait une étape sur les 2. Voilà. Donc jusque là, j'espère que c'est clair pour vous. On va pouvoir retrouver ces tâches dans différentes vues. Là, nous sommes dans la vue tableau donc de la fameuse méthode Kanban. Mais si vous allez sur la vue grille, vous allez retrouver ces tâches au format un peu plus Excel. Vous retrouvez tous les éléments que l'on s'est mis, urgent, en cours, etc. pour commander ma fameuse webcam. J'ai également la vue graphique qui va me donner de manière assez visuelle quelles sont les tâches que j'ai en retard, quelles sont celles qui sont en cours, où est-ce qu'elles en sont dans mon tableau de Kanban, etc. Encore une fois, plus de détails sur ma chaîne. Et enfin, en vue planning, ça c'est plus dans la vue calendrier Outlook tel que vous le connaissez. Donc là, en 2 minutes chrono, vous avez vu que Planner est un outil qui nous permet de dispatcher les tâches entre les différents membres et qu'on a une vue très synthétique de à qui on a donné les tâches, dans quelle étape ils en sont, on est capable de voir le suivi des uns et des autres, bref, on a une sorte de mini-outil de gestion de projet. Vous allez pouvoir créer autant de plans Planner que vous désirez en fonction de vos projets. Alors projet, le mot est lancé, vous allez dire, mais Sébastien, il y a Microsoft Project. Alors oui, il y a Microsoft Project, mais clairement on est sur de la gamme au-dessus. Aujourd'hui, pour monsieur, madame, tout le monde, choisissez To-Do pour votre organisation personnelle, utilisez Planner pour votre utilisation plus gestion de projet collaborative. Et si vraiment vous gérez du projet au quotidien et que vous avez besoin de gérer des équipes et que c'est vraiment votre quotidien de gérer du projet, eh bien oui, il faudra dans ce cas-là vous former sur Microsoft Project. Alors qu'est-ce que Microsoft Project a de plus? Eh bien par exemple, il va être capable de gérer des dépendances. C'est-à-dire qu'on va dire qu'on ne peut pas réaliser une tâche tant qu'une autre n'est pas terminée. Il va être capable de gérer des ressources et donc leurs charges, mais également des budgets, etc., etc. Enfin bref, ça va vraiment beaucoup plus loin. On a donc vu To-Do, on a vu Planner et vous allez me dire, ah, il y en a un autre qu'on a vu qui s'appelle Task in Teams. Alors qu'est-ce que c'est que ça encore? Ou Task par planificateur, alors oui, ça c'est Microsoft, ils adorent, même au sein d'un même produit, avoir des noms un petit peu différents. Bon, ils se cherchent encore un petit peu. Alors, vous allez me dire, oh, encore un nouvel outil de gestion de tâches, on avait déjà To-Do, on a Planner, on a Project qu'on a vu ensemble, alors c'est quoi ce Task par planificateur ou Task dans Teams? Je vous rassure, ce n'est pas un nouvel outil, c'est tout simplement la possibilité d'intégrer grossièrement votre application To-Do qu'on a vu au démarrage à l'intérieur de Teams. C'est comme si vous aviez To-Do dans Teams en fait, Task dans Teams. Et puisque on se souvient que dans To-Do, nous étions capables de récupérer les tâches de To-Do, nos tâches personnelles, mais également des tâches de Planner, eh bien le fait
d'avoir cette intégration dans Teams nous permet de tout avoir depuis un seul point. Et je vous montre ça tout de suite. Donc, j'ai installé ici tâches par planificateur et je retrouve bien la notion des tâches que j'avais dans To-Do, c'est-à-dire les tâches que j'ai pu ajouter à ma journée. Et je vois que c'est issu de la source Pro qu'on avait vu ensemble au début, la fameuse liste Pro. Les tâches que j'avais notées en important, donc là c'est intéressant, puisqu'il y avait organisé une réunion qui fait partie de ma liste To-Do Pro, mais il y a également commander la webcam qu'on a vu juste avant, qui fait partie de la source DemoSep, du plan DemoSep dans Planner. On a donc bien dans Task par planificateur la possibilité de voir ce qui provient de To-Do et de Planner. Je vais retrouver les tâches que j'ai planifiées, donc en effet, commander la webcam, je retrouve toutes les informations, je vois les tâches que l'on m'a affectées, je vois les emails que j'ai marqués, bon en l'occurrence dans ma démo, je l'avais terminé donc j'en ai plus, et je vais retrouver mes fameuses listes, pro, sorties, courses, et j'ai une liste supplémentaire que je vais mettre à l'affichage, à savoir mes fameuses vacances. Ce serait dommage d'oublier d'acheter la crème solaire pour cet été. Donc comme vous pouvez le voir, on n'a rien ajouté de nouveau. On a juste été chercher ce qu'on avait dans To-Do et ce qu'on avait dans Planner pour l'afficher directement dans Teams et ainsi éviter de passer d'application en application. Comme je vous le disais au démarrage, ce qui est important, c'est d'avoir notre outil de gestion de tâches sous la main, accessible facilement et rapidement. Passons maintenant à Microsoft List. Alors je vous vois venir. Certains d'entre vous vont me dire « Mais qu'est-ce que Microsoft List fait au milieu de tout ça, entre To-Do, Planner, Project, etc. » Alors oui, c'est vrai, mais je vais vous expliquer la raison. Déjà, partons de la base. Qu'est-ce que c'est que Microsoft List? Je vais essayer de le résumer assez simplement. C'est un outil de gestion de données, donc vous allez avoir des listes de données avec une interface visuelle extrêmement simple pour la mise à jour. Voici en quelques images à quoi ça ressemble. Vous pouvez gérer à l'intérieur des suivis de problèmes, des intégrations d'employés, des itinéraires pour vos événements, des gestions de biens, des suivis de recrutement, des demandes de déplacement, des suivis de progression de projet, des planificateurs de contenu, des listes de lecture, idées de cadeaux, suivi de dépenses, suivi de recettes, etc., etc., etc. Bref, est-ce que vous voyez où je veux en venir? En fait, avec Microsoft List, vous allez pouvoir vous créer l'outil sur mesure pour gérer en fait vos tâches. Donc si vous avez besoin de champs personnalisés, comme par exemple des références produits ou que sais-je, mais en tout cas vos besoins, vous pouvez créer votre liste de données sur mesure. Et alors là, certains d'entre vous vont me dire « Ah bah oui, mais il n'y a pas l'application sur mobile, etc. donc on n'y a pas accès tout le temps. » Eh bien si, et c'est ça qui est fort, c'est que vous avez l'application Microsoft List sur mobile qui est franchement plutôt classe, dont vous pourrez gérer en tout lieu vos listes et donc vos tâches. Nous avons donc vu To-Do, Planner, Task par planificateur et Microsoft List. Chacun correspond à un usage et donc le meilleur outil de gestion de projet est celui qui vous convient. Maintenant, on va se dire la vérité. Je pense que pour au moins 90% d'entre vous, eh bien, c'est un petit peu de tout ça dont on a besoin, à savoir, on a besoin de bien gérer sa vie perso et ses propres tâches, on a besoin de faire du travail collaboratif, de la gestion de projet, donc plutôt du planeur, et enfin, que ce soit nos tâches personnelles ou nos tâches d'équipe, dans les deux cas, l'idéal, c'est d'avoir l'outil qui réunit les deux. Eh bien, Microsoft a réussi cette prouesse et nous l'avons vu ensemble puisque dans To-Do, nous récupérons les tâches de planeur, dans Task par planificateur, qui est intégré dans Teams, que vous utilisez pour la plupart quotidiennement, vous allez retrouver vos tâches To-Do, vos tâches planeur. Et enfin, nous l'avons vu, tous les courriers avec indicateurs que vous êtes si nombreux à utiliser, vous pouvez les intégrer dans To-Do. Donc, vous l'avez compris, une fois qu'on a compris la philosophie, on peut s'organiser assez efficacement. Et si ce n'est pas suffisant, eh bien, sachez que je donne des formations. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres astuces et de conseils, il suffit de vous abonner. Allez, à plus, ciao!